par l'essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire le même jeu que sur le top PEA de rêve. Je vous fais juste un rappel vite fait ici. Sur cette vidéo-ci, j'ai pris comme hypothèse de départ, si j'étais obligé d'acheter des entreprises dans le but ici de constituer un PEA sans prendre en considération le prix, admettons que toutes les entreprises sur la liste, toutes les entreprises sont sous-évaluées parce que le prix est un élément déterminant pour moi, donc ainsi que la qualité. Donc on peut avoir de la qualité, mais le prix également est aussi important, d'accord? Donc je n'achète pas une entreprise qualitative à n'importe quel prix, ok? Si on fait le même exercice ici pour les entreprises américaines, donc ça dit que si je devais aujourd'hui me rendre compte, si on se rend compte que tout le marché est déprécié, toutes les entreprises sont dépréciées, et si on me demande d'acheter uniquement 22 entreprises, on s'est dit 22, pourquoi? Parce que 2 entreprises par secteur d'activité, vous savez qu'il y a certains secteurs d'activité que je n'aime pas, mais on me met essentiellement aux États-Unis et on me dit, ok, qu'est-ce que tu serais prêt à mettre en portefeuille uniquement pour un portefeuille qualitatif à long terme et ne plus toucher à quoi que ce soit? D'accord? Donc, quelles sont les entreprises que je vais sélectionner dans cette zone-là? Donc, enfin, vous appelez ça CTO, mon portfolio ou bien mon CTO de rêve aux États-Unis sera constitué des entreprises que je vais vous mentionner tantôt. Ok? Et je rappelle ici que j'aurais pu faire plusieurs combinaisons parce que c'est un exercice compliqué. Ok? Donc, on va aller directement. Comme d'habitude, vous savez ici que, voilà, je vais faire la liste ici, d'accord? Donc, et vous savez que c'est une liste non exhaustive. Et également, ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète. Ça ne veut pas dire que si ta meilleure entreprise ne s'y retrouve pas, ça veut dire qu'elle est forcément mauvaise. Non, 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 non. D'accord? Vous comprenez que les règles sont strictes, à savoir uniquement 2 entreprises, et je ne devrais plus changer d'avis sur ces 2 entités-là, lesquelles je vais sélectionner ici aujourd'hui. Ok, si on admet que tout est sous-évalué. Donc, on va aller directement sur mon screener. Et comme je l'ai dit, mon screener est complètement basique. D'accord? Je screen essentiellement ici par rapport. Je prends uniquement les entreprises qui ont 1 million de revenus, 1 milliard de revenus et 1 milliard de capitalisation boursière, point barre. OK? Donc maintenant, on prend États-Unis, Canada, mais je vais prendre ici essentiellement États-Unis. Donc, dans le secteur de la communication et services, quelles sont les entités qu'on me propose ici? Vous voyez déjà Alphabet, Meta Platform, Verizon, Comcast, Netflix, Baidu. Voilà. Normalement, quelqu'un aura tendance à sélectionner uniquement les premières, les plus grosses entités. Mais je peux vous dire ici qu'il y a par exemple des entreprises comme Live Nation que j'aurais pu prendre, mais je n'ai juste droit à 2 entreprises. Je ne dois plus changer d'avis. Donc, sinon, Live Nation, Warner Music Group, Formula One, ce sont des entreprises qui ont des pricing power. Toutes ces 3 entreprises-là. OK? Donc, ça dit qu'elles peuvent augmenter le prix et les marges sans toutefois s'inquiéter par rapport au volume. OK? Donc, il y a énormément d'entreprises que j'aurais pu ajouter ici, par exemple Netflix, des choses comme ça. Mais je dois uniquement prendre 2 entités, lesquelles je vais sélectionner. Alors, c'est très rapide pour moi. D'accord? Je prendrai Alphabet et Meta. Alphabet parce que je pense que Alphabet ne va pas trop changer dans les années à venir. OK? Donc, si je devais faire confiance en une compagnie, je prendrais Alphabet ici. Donc, elle a le potentiel ici de survivre à tout ce que vous appelez l'intelligence artificielle, etc. Parce qu'elle a déjà tout ça. D'accord? Tout ce qui se passe présentement ici, c'est voilà, c'est un buzzword ici qui fait du bien à Microsoft. Et je pense que Alphabet, avec un bon dirigeant qualitatif ici, et je ne dis pas que celui-là qui est présentement là n'est pas bon, mais voilà, avec un dirigeant visionnaire ici, pourrait continuer à performer dans le futur. OK? Meta également, parce que je pense que Meta va vous surprendre. Et vous savez qu'on en parle depuis plusieurs mois. Tout le monde se limite ici au fait que, au fait que TikTok ici, voilà, nous fait concurrence, au fait que Apple a changé ici enfin, Apple a changé à peu près ici ses règles par rapport, enfin quand je dis ses règles ici techniquement, ici la mise à jour ici par rapport aux données personnelles, etc. Donc Meta ne voit plus beaucoup de choses ici, n'a plus énormément de données pour pouvoir ici cibler la publicité, pour pouvoir ici faire des publicités ciblées. Et vous savez que plus la publicité est ciblée ici, plus elle coûte cher et plus elle est efficace. Mais, cette situation-là a permis à Meta de pouvoir trouver des alternatives qui fonctionnent aussi bien que précédemment. Et vous allez être surpris dans les mois à venir. Je vous laisse aller creuser de ce côté-là. Et vous comprenez, le métavers et tout, le reste, on vous a dit ici que le métavers, c'est une autre option. Donc moi, je pense que Meta peut survivre. En tout cas, Meta peut survivre. Elle peut même devenir un prochain YouTube. D'accord? Donc, je prendrais Alphabet et Meta s'il ne fallait pas changer. OK? Donc, ce sont les deux entités que je vais mettre ici. Alphabet et Meta. Et si maintenant on me demande de prendre des options supplémentaires, donc les deux prochaines entreprises, je prendrai Live Nation. OK? Si vous ne savez pas c'est quoi, Live Nation, allez-y regarder ce qu'elle fait. Je suis sûr et certain que vous la connaissez.
Mais sauf que vous n'avez jamais remarqué qu'elle était là depuis. Donc, Live Nation, et voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ici en supplément? Live Nation. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ici? Donc, voilà, le choix est vraiment compliqué, hein. Donc, j'aime bien Disney. J'ai dit, j'aime bien Disney. Donc, je pense que Disney, ici, avec le bon dirigeant, pourrait s'en sortir. Elle a un énorme catalogue ici, qu'elle pourrait mettre en valeur également. Et je serais prêt à miser sur Disney, en fait, sans m'inquiéter par rapport enfin, quand je dis sans m'inquiéter, avec le bon dirigeant, comme je l'ai dit tantôt ici, Disney pourrait s'en sortir par rapport au streaming. Donc, voilà, je prendrais Disney ici. OK? Donc, Disney pourrait faire partie de la liste. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre Disney. Et voilà. Maintenant, on s'entend quand j'ai juste. Les deux premières sont mes choix ici. Les deux dernières ici, c'est si, voilà, des options supplémentaires. D'accord, on va le dire comme ça. Sinon, Electronic Arts pourrait également faire partie de la liste ici. Sinon, on pourrait rajouter également Formula One Group. D'accord, mais vous n'allez pas aimer les marques de Formula One Group ici. Donc, je ne la mets pas ici. Sinon, également, voilà, on pourrait rajouter Paramount, des choses comme ça. Mais on y va. Ça, c'est pour le secteur ici des communications. OK, communications et services. Donc, on continue avec le secteur de la consommation discrétionnaire. Alors, dans le secteur de la consommation discrétionnaire, qu'est-ce que je vais prendre? Amazon. Ah, mais là, c'est même pas une réflexion. On y va directement. Amazon. Ensuite, je ne prendrai pas de Tesla. Donc, ensuite, ici, mon choix serait porté sur Home Depot. D'accord? Donc, on va essayer de voir vite sur Home Depot ici. Ah, non. Excusez-moi, mais Amazon et je prendrai Ferrari. Parce que si j'ai du Amazon, voilà, je vais prendre Ferrari ici, d'accord? Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'Amazon ici devienne un Home Depot prochainement, etc. Donc, je ne dis pas que Home Depot est en danger, ni quoi que c'est une belle entreprise, mais je prendrai Ferrari à la place. Pourquoi? Parce que Ferrari, voilà, c'est Ferrari, d'accord? Ferrari, c'est pas Porsche, d'accord? Comme Louis Vuitton, ce n'est pas Gucci. OK? Donc, c'est de la qualité. Ils ont un pricing power et vous pouvez voir ici que ce pricing power a l'air de ne pas pouvoir s'arrêter ici. Donc, ils peuvent augmenter les prix sans toutefois impacter les volumes. Sinon, à la base, ici, on aurait pu rajouter d'autres entités. Alors, si on me demande maintenant, moi, mais Thierry, qu'est-ce que tu peux ajouter ici en supplément comme autre entreprise? Alors, qu'est-ce que j'aurais pu mettre ici? Donnez-moi juste un instant, je continue à peu près regarder ces différentes entités-là ici. Alors, j'aurais mis Vel Resort. Vel Resort, ici, si vous allez voir ici, elle a essentiellement des, des hôtels de luxe dans les montagnes. D'accord, Vel Resort, je ne sais pas si on vous en a souvent parlé. C'est une excellente entreprise. D'accord, donc vous pouvez voir ici que les marges EBITDA augmentent de plus en plus et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. D'accord, donc j'aime bien ça. Et bon, c'est pas la marge EBITDA, c'est pas la marge, c'est pas la rentabilité ici, mais ça vous donne une idée. Sinon, on pourrait également mettre ici Booking Holding, mais voilà, Booking Holding, je préfère ne pas la mettre sur la liste ici. D'accord, donc qu'est-ce que je pourrais rajouter ici? J'aime bien Nike également. Oui, parce que Nike pourrait continuer à augmenter ses prix ici. Elle est très qualitative. J'aime bien également Nike. OK, voilà. Voilà mes choix. Donc les premiers sont Amazon, Ferrari, les deuxièmes sont Vel, Nike. Mais sinon, on pourrait complètement avoir d'autres choix que ceux-ci, d'accord? Mais voilà. Donc, si on va ici dans la consommation durable, donc Consumer Staple, qu'est-ce que je vais ajouter? Qu'est-ce que je vais prendre ici qu'est-ce que je vais faire comme choix? Donc, Consumer Staple, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, le Consumer Staple ici, tac. Alors, je prendrai Estée Lauder, d'accord? Estée Lauder ici, c'est la même l'équivalent ici d'un L'Oréal, etc. Je pense qu'elle a la capacité de continuer à augmenter ses prix ici, donc les marges sont là. Donc, j'aime bien Estée Lauder, ok? Donc, Estée, on va mettre ça ici, Estée Lauder, voilà. Donc, premier, c'est Estée Lauder. Ensuite, qu'est-ce que je vais ajouter? Moi, j'aime bien la bière, hein, d'accord? Donc, Constellation Brands. Oui, Constellation Brands aux États-Unis, allez-y regarder, c'est de l'alcool. Donc, on va mettre ça Constellation Brands. Ok, j'aime bien, je pense que on aura deux choix. On prendra Constellation Brands et la première entité que je vais sélectionner ici, qui est à peu près Estée Lauder. Mais sinon, en supplément, ici, Mondelez pourrait faire partie de la liste, Coca-Cola, PepsiCo, Costco. Donc voilà, s'il fallait que j'ajoute encore en supplément ici, j'allais prendre Costco. Ok, je pense que Costco pourrait s'en sortir également. Ok, mais vu que j'avais déjà pris du Amazon, etc., voilà, Costco, on pourrait mettre également du Hershey. Si on les classe même par rapport aux marges ici, donc prenons un peu les marges EBITDA ici, vous constatez que la première entité, Philippe Maurice, a des marges de malade.
Coca-Cola également a des marges de malade, ok? Donc, Monster Beverage, je ne les mets pas ici parce qu'elle pourrait se faire acheter par le reste ici, ou bien Keurig, etc. Hershey également, c'est pas mal. Donc, on pourrait peut-être mettre ici du Hershey. Ils peuvent augmenter les prix, etc. Donc, on pourrait mettre ici Hershey sur la liste. Ok, donc Chott et Dwight ici n'est pas également mal. Donc, s'il fallait choisir ici, je pense que si ces deux entités, je pencherais plus sur Estée Lauder, Constellation Brands. Ici, voilà, peut-être ici Hershey, mais sinon, on pourrait mettre ici Coca-Cola ou quoi que ce soit. Je ne l'ai juste pas rajouté ici parce que voilà, je pense que vous la connaissez toutes. Elle peut bien faire partie de cette liste-là, d'accord? Elle a le potentiel. Ok, PepsiCo également. Attention. Et j'ai une préférence même pour Pepsi par rapport à Coca. Donc, c'est pas par rapport au goût, hein, non, pas du tout. C'est par rapport aux les deux entités ici. Je pense que Pepsi ici est plus diversifié que Coca-Cola. Donc ici, au niveau du secteur de l'énergie, c'est un secteur. Je vais me limiter aux grosses entreprises dans le secteur de l'énergie, donc Exxon. Il n'y aura pas de surprise. Sinon, il y a une entité ici, par exemple, Schlumberger pourrait faire partie de la liste, ok. Sinon, également, il pourrait y avoir tous les pipelines ici, que ce soit MMP, Magellan Midstream, Énergie Transfert. Également, il y a Cheniere Énergie. Cheniere Énergie pourrait faire partie. Vous n'allez pas aimer le bilan financier de Cheniere Énergie, mais regardez bien ça par rapport aux prévisions futures. Actuellement, je pense qu'elle a commencé à gagner énormément de l'argent à partir de 2021-2022 ici, parce qu'elle a fini la construction ici de ses ports, ici de ses usines ici comment on appelle ça ici, de liquéfaction, d'accord? Et donc, les États-Unis ont énormément de gaz. Et ce gaz-là ne s'exportait pas. Et maintenant, pour l'exporter, il faut le liquéfier. Donc, pour le liquéfier, il faut des usines de liquéfaction. Et généralement, les usines de liquéfaction de Cheniere Énergie, une fois que c'est construit, il n'y a pas de concurrence dessus. OK? Donc, on en a construit plusieurs. Ça a demandé beaucoup d'argent. Donc, maintenant que c'est terminé, et ça a terminé bizarrement en pleine période de conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et je vous dis toujours que ce conflit-là favorise énormément les États-Unis. Et tant que les États-Unis n'exportent pas, ne vont pas devenir le premier exportateur ici en termes de gaz des États-Unis vers l'Europe ici, vous allez voir que et on va continuer à avoir des petits soucis dans cette zone-là. Vous pouvez juste voir quels sont les milliards qu'elle déverse sur l'Ukraine. Je n'aime pas souvent parler ici de guerre parce que parfois les gens pensent que c'est blanc ou noir, mais regardez cela, c'est plus profond que ça. Et l'énergie, et l'argent est souvent sur la table ici. Donc l'argent qu'elle dépense en date d'aujourd'hui, c'est pour soutenir son économie à elle. D'accord? Donc, les Européens auront des incitatifs à acheter du gaz américain. D'accord? Et ce gaz-là, le GTT également être bien positionné ici pour en bénéficier. Bref, si on peut réfléchir comme ça et se dire que c'est quand même bizarre que cette guerre-là commence à ce moment-ci. On va se dire que c'est Poutine qui a lancé les hostilités, mais il a également été poussé, d'accord? Donc, et c'est bizarre parce que ça arrive au moment où nous, tous nos ports sont prêts pour exporter le gaz en masse. Bref, parenthèse fermée, donc je peux également avoir tort et de toute façon je me réserve le droit d'avoir tort ici. Mais sur cette entreprise, si je vais prendre ce que je vais juste me limiter sur Exxon, ok, tout simplement parce qu'il y a d'autres secteurs d'activité où je pourrais prendre plusieurs choix ici, parce que vraiment, dans le secteur technologique par exemple, on aura énormément de choix, donc je vais me limiter uniquement au niveau de l'énergie, je vais me limiter uniquement à Exxon. Finance, vous savez que je n'aime pas le secteur financier. C'est un secteur que je n'aime pas. Vous allez même voir ici que oui, j'aime bien Berkshire Hathaway, mais je ne vais pas la citer ici. D'accord? Je vais prendre BlackRock. Pour moi, BlackRock ici, il y a de fortes chances ici que ce soit une entreprise qualitative dans le futur. Ok? Vu sa position, 10 trillions, c'est pas 10 milliards. Ok? Je prendrais BlackRock, je prendrais SPG, donc S&P Global. Donc, on prend ici S&P Global, donc SPGI, S&P Global. Et je pourrais également rajouter Moody's, d'accord? Et sinon, je pourrais également rajouter, vous voyez, toutes les entreprises ici, les places boursières un peu à la Euronext. D'accord? Donc, vous pouvez voir ici des entités comme TMX, comme CME Group. Elles pourraient largement faire partie de ces, parce que c'est un peu comme des ponts, en fait. C'est un peu comme un péage ici, un pont à péage. D'accord? Donc, techniquement, si vous voulez faire des transactions, vous allez payer un petit truc dessus à chaque fois. Donc, tant que les marchés financiers existent, vous allez voir que ces entités-ci vont rester extrêmement qualitatives. Il n'y a pas de concurrence dessus. Je pourrais également mettre ici MSCI, d'accord, sur la liste. Donc, on peut mettre MSCI ici. Qu'est-ce que je pourrais également rajouter? J'ai également bien aimé Brown Brown, si vous voulez avoir un pied dans le secteur des assurances ici, tout en restant comme un middleman, vous pouvez rajouter ici Brown Brown. On l'a étudié également ici sur la chaîne. Donc, je pourrais mettre ici Brown Brown, d'accord? Brown Brown, Brown Brown.
Ok, j'ai bien aimé cette entreprise-là également ici. Donc, tant que le segment des assurances existe ici, tant qu'on vend des assurances, cette compagnie-ci peut s'en sortir. Vous pouvez également prendre FactSet. Vous voyez les datas que vous allez présentement devant vous, c'est FactSet. S&P également, S&P Global également fournit ces datas-là, d'accord? Donc, ces deux entités-là sont faites ici pour rester à long terme. Sinon également, je pense on peut également avoir Thomson Reuters ici qui est sur la liste, qui peut également être assez qualitative ici. On a CBOE, donc on a vraiment l'embarras du choix ici, mais je ne prends pas les banques. Je ne prendrai pas les banques ici. Donc, s'il fallait prendre uniquement deux entités ici, je pencherais beaucoup pour BlackRock et disons, comment on appelle ça? BlackRock et SPGI. Ok, ces deux entités-là, parce que j'aurais prendre également Moody, mais voilà, j'aurais l'embarras du choix vraiment ici. Sinon, voilà, toutes les places financières, toutes les exchanges, un peu comme Intercontinental, comme le Nasdaq, comme le TMX, comme CME, comme CBOE, je les prends toutes sans exception. Je dis bien toutes sans exception. D'ailleurs, même, voilà, je pourrais les prendre toutes sans exception, mais et ça pourrait toujours faire cette liste-là. Donc, faites attention, ici, j'ai vraiment l'embarras du choix. Mais je vais me limiter aux deux premiers ici. OK? Donc, au segment de healthcare, vous savez que le segment de healthcare, je n'aime pas les médicaments. Je n'aime pas, enfin, je n'ai pas dit que je n'aime pas les médicaments, mais je n'aime pas les vendeurs de médicaments. J'aime les vendeurs d'instruments médicaux, d'accord? Donc, ce genre de secteur-là, voilà, je vais souvent privilégier ce genre d'entreprise. Donc, quand on va regarder ici en termes de, voilà, quelles sont les entités que je vais sélectionner. Donc, United, je n'aime pas les assurances ici, donc United ne passera pas sur ma liste ici. Sinon, qu'est-ce que je vais prendre ici en supplément? Je n'aime pas les vendeurs de médicaments, donc Pfizer, non, 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 non. Zoetis, c'est un vendeur de médicaments pour les animaux, mais bon, ça reste également des êtres vivants ici. Edouard Life Science, qu'est-ce que je vais prendre ici? Donc, Edouard Life Science, je pense que c'est plus analyse, équipement, supply, donc je prendrai Edouard Life Science, oui, exactement. Edouard, on ne l'a pas encore étudié sur la chaîne, mais c'est une belle entreprise. Edwards Life Science, ok, Corporation. Donc, on pourrait la prendre ici. Quelle autre quantité je pourrais rajouter ici sur la liste? Comme je l'ai dit, je ne prends pas de vendeur de médicaments, donc pas de Bristol, pas de machin. Tout ce que je vais prendre ici, c'est uniquement... J'aime bien les laboratoires d'analyse parce que ça ne va pas disparaître. Danaher. Oh là 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 là. Danaher. Pourquoi vous n'en parlez jamais? Danaher, c'est une excellente entreprise. D'accord? Je la mettrai sur ma liste. Je pense que ce sont les deux entités que je vais sélectionner ici. Sinon, il pourrait également avoir d'autres entités qu'on pourrait rajouter. Hein. Donc, au-delà de Danaher, ici, on pourrait prendre qui d'autre? Zimmer Biomet pourrait faire partie de la liste. Intuitive Surgical pourrait également faire partie de la liste. Donc, pourquoi je ne vais pas les mettre ici d'ailleurs ici? Donc, je vais prendre ici Zimmer Biomet. D'accord? Donc, Zimmer Biomet. Intuitive Surgical, donc Intuitive, on l'a également étudié sur la chaîne. C'est ça, Intuitive Surgical, ok. Donc Johnson Johnson pourrait faire partie de la liste hein, en réalité parce qu'également elle a un segment vente de matériel ici, ok. Donc faites attention, elle pourrait également faire partie de la liste. Mettler Toledo, excellente entreprise. Si vous connaissez ici Precia Molen, Mettler Toledo également pourrait faire partie de la liste. Je ne sais pas pourquoi on l'a mis dans le segment médical, mais Mettler Toledo, excellente entreprise. Oh là là, magnifique. Très belle entreprise également. Donc, vous pourrez la mettre également sur cette liste-là. Bon, on va se limiter à ces entités-ci. Donc, sinon, je pourrais avoir l'embarras du choix ici. J'ai même déjà l'embarras du choix ici. Medtronic pourrait faire partie de la liste. D'accord? Je pense qu'elle est éligible au EPA. Thermo Fisher pourrait faire partie de la liste. Becton et Dickinson pourraient faire partie de la liste. Je pense que Charles River Laboratory pourrait faire partie de la liste. Viva System je vais la mettre ici. Viva System pourrait faire partie de la liste. Je pense même que c'est l'entreprise la plus croissante dans ce domaine. Et elle est croissante et elle est rentable. Donc, Viva System pourrait faire partie de cette liste-là. Donc, voilà, j'ai vraiment l'embarras du choix. HCA qu'on a étudié dernièrement ici dans les hôpitaux, ça pourrait faire partie de la liste ici. Voilà. Donc, vraiment, l'embarras du choix, il est là. Davita également pourrait faire partie de la liste. Mais bon, je ne dirais pas qu'elle a un problème ici, mais techniquement, le problème de Davita, c'est que voilà, le Covid ici a tué à peu près la plupart de ses patients, a eu un impact ici négatif sur ses patients. Donc, c'est essentiellement ici des centres de dialyse, etc. D'accord? Donc, il y a énormément d'entreprises ici qui pourraient faire partie de cette liste-ci. Mais bon, s'il fallait uniquement choisir deux entités, d'accord, j'aurais pris Edouard Life Science et Danaher. Ok, donc vendeur de produits ici, j'ai ici un bureau un laboratoire d'analyse, j'ai également ici, à ce niveau-ci, j'ai un vendeur d'instruments médicaux, d'accord? Donc, on va se limiter là. Dans le segment industriel également, on aura énormément de... On va avoir l'embarras du choix dans le segment industriel. Donc, vous allez voir ici que j'aurais tendance à les classer ici
par rapport à leur marge bénéficiaire, donc les marges d'EBITDA ici, enfin, je vais les classer ici par rapport aux marges d'EBITDA, pas les marges de free cash ou bien les net income ici. Donc, on va les laisser comme ça. Donc, dans ce segment-ci, vous constatez qu'on va avoir énormément de choix. D'accord? On va avoir énormément de choix. Parfois, je me pose même la question, mais quelle entreprise je vais prendre, laquelle je vais laisser. Déjà, les vendeurs d'armes ici, je ne les aime pas. D'accord? Donc, les vendeurs d'armes, je ne les prendrai pas du tout. Et les entités, par exemple, comme Transdigm, je vais la prendre parce que Transdigm ici, si vous êtes dans le secteur ici de l'aviation, voilà, ce sont tous les avions que vous allez avoir, tout ce qui est haute technologie, volant, etc. Vous allez retrouver des produits de Transdigm à l'intérieur. Vous pouvez juste voir les marges ici. Et c'est une entreprise qui continue à faire des acquisitions. Des petites acquisitions, certes, ici, mais des acquisitions aussi, d'accord? Donc, elle gagne beaucoup d'argent, d'accord? Si on prend juste en termes de net margin ici, normalement, il faudrait regarder les free cash flow ici. C'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent et qui peut continuer à augmenter les prix, d'accord? Donc, je prendrai ici Transdigm, d'accord? Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre en supplément? Vous avez vu que j'évite de... Ah, où est-ce que je suis en train d'aller tantôt? Je ne peux pas aller dans le segment ici industriel sans acheter toutes les railroads. Donc je dis bien sans exception toutes les entreprises ici qui ont comment on appelle ça, tous les chemins de fer aux États-Unis ici sont des entreprises qualitatives parce qu'il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. Donc, quand on prend ici UNP, donc Union Pacific Corporation, ça passe sur la liste ici. D'accord? Vous pouvez également avoir des entreprises comme CSX pourrait passer sur la liste ici. Donc, je ne sais pas pourquoi on a mis Thomson Reuters ici parce que Thomson Reuters, c'est pas. Je ne pense pas que ça fasse partie du groupe industriel ici parce que Thomson Reuters ici, c'est essentiellement de l'information financière. Donc, elle devrait même être dans le segment finance ici ou bien dans le segment technologie. Je ne sais pas pourquoi on la met ici. Elle ne vend pas de matériel lourd, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est mal. Voilà, on va pas se plaindre ici, mais voilà, il faut faire attention. Donc, Thomson Reuters pourrait faire partie de la liste ici. Donc, quelle autre entreprise je pourrais mettre ici? Voilà, Otis, Fastenal. Fastenal, bon, on va s'amuser un tout petit peu ici. Je sais que Fastenal, je vais la mettre sur la liste, mais Fastenal ici, avant, je m'écris d'abord Costar. Je sais que vous ne la connaissez pas. Fastenal. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais faire CTRL X. Je vais mettre coller ici. Et je vais mettre ici UNP. Donc, s'il fallait choisir... Non, quoique je pourrais même faire ça comme ça, parce que là, j'ai l'embarras du choix. Donc, techniquement, ici, sachez que j'ai vraiment l'embarras du choix. Mais s'il fallait prendre ici, j'aurais pris les chemins de fer en priorité. Donc, les UNP. Donc, on va faire ça X. Ici, coller. Et on va mettre ici Transdigm. Donc, je ne sais pas pourquoi Costar est dans le segment industriel. Donc, Costar ici, pour tous ceux qui vendent de l'immobilier, etc., Costar vous fournit de l'information financière pour le secteur de l'immobilier ici qui est, voilà, c'est tout simplement, cette information-là est tout simplement indétrônable, d'accord? Quand je dis indétrônable ici, c'est déjà que cette information-là est essentielle pour les entités qui travaillent avec Costar. Donc, elle a la capacité d'augmenter les prix. Vous ne pouvez pas avoir ici de l'immobilier, vous ne pouvez pas avoir ici vendre des bâtiments commerciaux ici sans avoir recours au service de Costar. C'est pour ça que je l'ai marqué ici, parce qu'elle est indispensable dans son secteur d'activité. Donc, elle pourrait faire partie de cette liste-ci. Je la mettrai ici en premier. D'accord? Il y a également des entités comme, je pense, si vous ne connaissez pas, franchement, il y a tellement de belles entreprises. Granger pourrait faire partie de la liste. Copar pourrait faire partie de la liste. United Rental pourrait faire partie de la liste. Verisk pourrait faire partie. Vous connaissez les marges? Vous avez déjà vu les marges de Verisk? Attendez, regardez, je pense que c'est ça. Hein. Verisk a des marges d'EBITDA de 50%. Et puis même d'ailleurs, vous voyez que je vais changer d'avis encore une fois. Je prendrai même du Verisk. L'embarras du choix, il est tout simplement énorme. Donc, Verisk ici pourrait faire partie de la liste, ok? Donc, c'est peut-être une entreprise ici, est-ce qu'en termes de croissance, on a quelque chose, on a plus, voilà, on a encore un tout petit peu de croissance ici, donc 32 fois les EBITDA, en termes de marge ici, elle a la capacité d'augmenter ses prix, donc ne vous inquiétez même pas sur Poveri, c'est une excellente entreprise, ok? Donc, essentiellement, j'aurais tendance à prendre uniquement des entreprises ici qui ont des marges extrêmement élevées, normales, parce que les grosses auront tendance à maigrir et les maigres auront tendance à mourir. Donc vous voyez que si je les classe ici par rapport aux marges EBITDA, on va me donner ici toutes les entreprises, entre parenthèses, qui, enfin je ne voulais pas dire un mot méchant ici, mais qui ont énormément gagné de l'argent par rapport à la période de la pandémie. Donc vous voyez ici, quand on va se retrouver ici avec les Canadian National Railroad, qui sont également des chemins de fer.
Vous voyez, la marge augmente de plus en plus. D'accord? Donc, on pourrait même prendre ici également ici Canadian. Attention, il y a Canadian Pacific et Canadian National. D'accord? Donc, Canadian National Railroad. D'accord? Je vous dirais d'abord que prenez toutes les entreprises qui exercent ici dans le segment des chemins de fer. Sans exception. D'accord? Sans exception. Si vous pouvez toutes les acheter, achetez-les. D'accord? Donc, sur cette liste-ci, voilà, on pourrait rajouter d'autres entités ici, mais je vais me limiter là. Vous comprenez que le choix, déjà, j'ai déjà l'embarras du choix en ce moment-ci. Mais ce qui me dérange, c'est on met beaucoup d'entreprises technologiques ici. Draco pourrait faire partie de la liste. Nordson, qu'on a étudié dernièrement, pourrait faire partie de la liste. Donc, on peut constituer un très beau portefeuille uniquement me basant sur les entités ici, sur les entités dans le secteur industriel. Mais s'il faut faire un choix ici parmi les deux entités que je vais prendre, je prendrai du Verisk ici et par exemple, ici, on va le prendre ici du UNP ou bien du Canadien National. OK? Donc, peut-être pourquoi pas uniquement deux entités ici qui sont dans le secteur, deux entités uniquement, deux compagnies ici de logiciels, on va le dire comme ça, d'accord? Donc UNP et Verisk seront ma tête de liste ici finalement. OK? Donc vous comprenez que Thierry a eu du mal à choisir à ce niveau-ci. Donc, si on continue dans le segment ici, information et technologie, et alors là, c'est là où l'acteur meurt dans le film, il y a tellement de choix. Mais quelles sont les entreprises qui auront tendance à ne pas être impactées par un changement massif demain? Vous allez voir une chose, hein, je ne vais pas me casser la tête. D'accord? Dans ce segment d'activité-ci, je vais uniquement prendre mon Visa et mon Mastercard. Ah oui, je mise sur les deux. Mastercard. Je mise sur les deux. Donc maintenant, en troisième choix, je prendrai du Microsoft. D'accord? Oui, je ne suis pas original, mais je n'ai pas envie d'être original ici. Je suis là pour protéger mon capital. D'accord? S'il fallait uniquement investir dans ces entreprises-là, c'est uniquement celle-là que j'aurais choisi. Et du Apple. Parce que je pense, faites attention, Apple peut menacer Mastercard et Visa. Hein. Faites très attention. OK? Donc, pour le reste, ici, Broadcom, beaucoup de changements. Pour le reste, ici, je laisse ça, Intel, tout ça, Intuit, machin, PayPal. Je laisse le reste. J'aurais pu les rajouter ici. Mais je me limite ici aux têtes d'affiches, voilà, vraiment les plus grosses. OK? De toute façon, c'est mon capital. Qu'est-ce que j'en fais? Uniquement celle-là que j'aurais tendance à sélectionner. Vous remarquez ici que VeriSign, on pourrait l'ajouter ici, mais je pense que VeriSign ici, c'est pas une entreprise où il y a énormément de croissance, mais les marges sont extrêmement élevées, les amis. C'est presque, voilà, regardez, VeriSign. Est-ce que vous la connaissez, celle-là? Donc, je la mets ici. D'accord? Si ça peut vous aider ici à continuer. Allez étudier les bonnes entreprises. Vous voyez, combien d'entreprises vous allez trouver comme ça en Europe? Je peux comprendre qu'il y a souvent ici, voilà, on dit oui, les États-Unis, etc., l'Europe, etc., les taxes, etc. Oui, il y a des taxes. C'est pour ça qu'on va prendre uniquement des entreprises qui s'échangent à des prix extrêmement, à de bons, on va acheter les entreprises ici à un bon prix, à un prix assez intéressant. OK? Donc, faites attention. Les taxes ici ne devraient pas vous ralentir. Demandez juste une décote supplémentaire par rapport aux taxes que vous allez assumer. OK? Donc, faites attention. Donc, sinon, pour le reste ici, voilà, il y a un nombre de choix. Roper Technologies. Je l'ai étudié sur cette chaîne-ci. Je vais la rajouter ici. Allez-y la regarder. Allez-y regarder cette compagnie ici. Roper Technologies. C'est une entreprise extraordinaire. Je pourrais même également mettre ici Faire Isaac, FICO, par rapport à la notation financière ici. FICO pourrait faire partie de la liste. Donc, dans le segment technologie ici, voilà, j'ai l'embarras du choix. On va juste se limiter là, voilà. Je pourrais, voilà. Mais les deux premiers ici, c'est Mastercard et Visa. Je me limite là parce que je pense qu'elles peuvent continuer à augmenter leur prix, etc. D'accord? Donc, on va ici, on prend dans le segment des materials. Alors, est-ce que j'aurais beaucoup de choix ici dans le segment des materials? Alors, qu'est-ce qu'on va me proposer? Alors, vous voyez déjà dans le segment de la matière, on a Lind et Air Product qui sont déjà deux entités extraordinaires ici. Mais je vais les classer ici par marge. J'aurais tendance à sélectionner celles qui ont les marges les plus élevées, littéralement. Franco-Nevada ici, c'est de l'or. Mais elle a une particularité ici, c'est qu'elle n'extrait pas de l'or. Elle se fait rémunérer. Elle prend uniquement des royalties. Donc, si vous exploitez ici ces mines, elle se rémunère uniquement sur les royalties. Elle aura tendance ici à avoir des marges très, très élevées. D'accord? Mais je ne la prends pas ici parce que voilà, c'est. Comment on dit ça? C'est. Si les marges. Enfin, si le. Si comment on appelle ça? Comment on appelle les réserves n'augmentent pas ici, voilà. Si les réserves continuent, si elle ne renouvelle pas ses réserves, etc., elle aura tendance ici à déprécier dans le futur, mais ça reste une très belle entité. Je vous la cite ici, mais je ne la mettrai pas sur la liste. Mais c'est une très belle entreprise. Mais vous allez voir qu'elle a des marges extraordinairement élevées. Donc, dans le segment des materials ici, qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, je vais prendre ici du Air Product. Air Product ici, c'est un peu l'équivalent ici, voilà. Le Lind et Air Product, c'est l'équivalent ici
comment on appelle ça, de Air Liquide, d'accord? Donc, on va pas se tromper en prenant ces deux-là, d'accord? Si vous aimez Air Liquide, vous allez aimer APD. Donc, APD et Lean. C'est deux entités qui font à peu près la même chose ici, mais bon, donc vous allez l'aider ici. Vous allez les aimer, vous allez à peu près apprécier ces deux entités-là. Nutrients, mais c'est plus de phosphate, mais également elle a un segment vente au détail ici de tout ce qui concerne les produits agricoles ici. Donc elle pourrait faire partie de la liste ici pour une compagnie. Si vous arrivez à l'acheter à un prix assez intéressant, et il faut généralement la rechercher quand le prix de la commodité diminue, d'accord? Parce qu'elle a un segment phosphate ici, donc faites attention. Donc, et cherchez-la uniquement quand le prix de la commodité diminue, pas maintenant, parce que présentement elle est surévaluée en date d'aujourd'hui. Tout simplement parce que le prix des phosphates a augmenté, les trucs comme ça. D'accord? Donc voilà, à peu près des entreprises ici. Martin Marietta également, ici, je pense que c'est la vente ici de tout ce qui concerne des matériaux de construction. D'accord? Donc vous avez par exemple ici du granit, des choses comme ça. Donc Martin Marietta. Ok, on va le mettre comme ça ici. Donc attendez, en passant, il faut que je regarde ici si Midleby est déjà passé. Midleby, c'est quel segment? Est-ce que c'est le segment des matériaux? Ah, Midleby, c'est industriel. Donc, dans le segment industriel, on aurait pu mettre du Midleby ici. Si vous ne le connaissez pas, allez-y, regardez ce que c'est. Je suis sûr et certain que vous avez du Midleby ici. À chaque fois que vous allez au McDo ou bien dans un grand restaurant, ils utilisent le type de produit ici. Il y a également une entreprise ici allemande qui fait la même chose. Alors, ici, voilà, on pourrait mettre ici Sherwin-Williams, c'est de la peinture. Quelle autre entité ici que j'aime bien, qu'on pourrait rajouter? Vulcan Material également pourrait faire partie de la liste. Donc, s'il fallait juste, voilà, on va se limiter à ces deux-là. Donc, voilà, Linde et APD, ça va aller, d'accord? Donc, on n'est pas là pour citer toutes les entreprises ici, Linde et APD. On a déjà assez duré ici, donc on continue. Vous voyez que une fois que je commence, je ne peux pas m'arrêter. Dans le segment de real estate, vu c'est une compagnie américaine ici, première entité dans le segment de real estate, je ne me casse pas la tête, je vais uniquement mon premier, je mets SPZ. J'adore Simon Property Group. Elle est là. D'accord? On va citer, vous pouvez mettre également du Realty Income. Je suis sûr et certain que voilà, une liste ici sans Realty Income, voilà, vous allez dire, ouais, mais vous connaissez déjà cette compagnie-là. Elle peut faire partie de la liste. D'accord? Mais ici, quelle est l'entité que je pourrais sélectionner en supplément ici? Je pourrais prendre du CBRE, mais faites attention, CBRE également, c'est également un peu très financier, donc on va le mettre ici, on va le mettre ici de côté. Donc qu'est-ce que je pourrais prendre ici? Si je les classifie par rapport aux marges EBITDA, j'aurais tendance à avoir de mauvaises informations, ok? Donc faites attention ici. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? Donc je pourrais prendre, voilà, on va pas trop se casser la tête ici. Prologis peut faire partie de la liste, d'accord? Donc on a SPG, je pourrais mettre ici, comment on appelle encore ça? Realty. D'accord, c'est une belle entité bien gérée. Realty Income. Donc WP carré, Vichy peut faire partie de la liste. Public Storage peut faire partie de la liste. Attention, Public Storage. Je pense que U-Haul devrait être ici, mais U-Haul ici, je pense qu'on l'a plutôt mis dans le segment industriel ici. Mais si vous connaissez U-Haul ici, ça s'appelait Amerco avant, mais voilà. Elle peut également faire partie de la liste. Bref. Voilà, on pourrait mettre ici ces entités-là. Donc, le segment ici des real estate, on va se limiter là, ok? Donc, on pourrait continuer ici, on va en dernier. Alors, qu'est-ce qui nous manque ici? Utility, vous me connaissez, vous savez que je déteste ce secteur-là. Donc, je ne prendrai aucune entreprise ici. Permettez-moi de le faire parce que toutes ces entreprises ne gagnent pas d'argent. Si elles venaient à gagner de l'argent ici, peut-être Nextera pourrait nous intéresser, peut-être Duke Energy, mais elles ne gagnent pas d'argent. Et elles ne vont pas gagner de l'argent pendant très très longtemps parce qu'elles doivent énormément investir. Vous allez vous dire, oui, mais quand le processus d'investissement va s'arrêter ici, elle pourrait gagner énormément d'argent, mais ce n'est pas prêt de terminer d'ici demain. Et elle a besoin de s'autofinancer ici. Et vous pensez qu'elle s'autofinance comment? En émettant de la dette, d'accord? En émettant de nouvelles actions. Donc, permettez-moi de ne prendre aucune entreprise dans le segment ici des utilities. Donc, ma liste ici sera constituée uniquement de toutes ces entreprises. Donc, comme je l'ai dit, les premières entreprises ici sont celles que je préfère. Donc, communication et services, Alphabet, Meta. Consommation discrétionnaire, Amazon, Ferrari. Consommation durable, ici, Estée Lauder, Constellation Brand. Énergie, je prendrai uniquement Exxon. Finance, ici, je prendrai ici BlackRock et SPGI. D'accord. Healthcare, ici, je prendrai Edouard et Danaher. Le segment industriel, ici, je prendrai Veris, Costar. D'accord.
Sur le segment ici, Infotech, ici, je prendrais Visa, Mastercard. D'accord, vous pouvez rajouter Microsoft et Apple ici. Donc, j'avais l'embarras du choix ici à ce niveau-ci. Sur le segment matériel, je prendrais Linde et APD. Le segment ici, Raise, je prendrais SPG et Realty Income. Sur le segment ici, voilà, ici, Utility, je ne prendrais personne parce que je n'aime pas ce segment d'activité-là. OK? Donc, c'est parce qu'elles ne gagnent pas, ces entreprises-là consomment énormément de cash. OK? Donc, voilà à peu près ma liste. C'était un peu long, mais etc. Mais vous comprenez ici qu'on peut faire à peu près plusieurs combinaisons. Donc, la liste est non exhaustive. On peut faire une autre liste ici sans prendre en considération celle qu'on avait déjà pris présentement ici. Mais comme je l'ai dit, si le marché, si toutes ces entreprises étaient sous-évaluées, j'aurais préféré, je pense que mon choix se serait porté sur la majorité des entreprises que je vous ai citées ici. OK? Donc, c'est uniquement une liste pour votre watchlist. D'accord? Certaines sont sous-évaluées ici. Je pense que par exemple ici, voilà, entre parenthèses, Amazon est sous-évalué. Visa et Mastercard ici sont correctement évalués, mais ils ont un potentiel de croissance énorme parce que ce secteur-là est énorme. Le secteur ici du paiement, des paiements ici est un secteur qui pèse plusieurs trillions. D'accord? Donc, ça pèse plusieurs trillions. Donc, pour le reste, ici, je vous laisse aller voir ça. D'accord? Donc, n'oubliez pas, en période difficile, allez regarder ici toutes les compagnies qui sont surtout dans le secteur ici des chemins de fer. OK? Donc, dans la description de cette vidéo aussi, vous allez trouver ici le service ici Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. J'en parle dans toutes les vidéos ici. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.